cette expression d'adoration crée l'atmosphère idéale capable de transporter le siège de Dieu, car il demeure dans l'adoration. J'aimerais un jour voir celui que mon cœur adore face à face. J'aimerais un jour voir celui que mon cœur adore face à face. Il est merveilleux. Élève son Saint-Nom. Le grand je suis, qui est semblable à ton puissant guerrier, fort dans le combat. Commence à prier maintenant pour la parole que nous allons écouter maintenant. Dédie ce moment entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, parle-moi. Enseigne-moi ce soir. Que je puisse t'écouter. Recommande la personne dédiée entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Il est écrit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole que nous voulons écouter, c'est Dieu que nous voulons écouter. Cette parole donne la vie là où il y avait la mort. Cette parole donne la richesse là où il y avait la pauvreté. Cette parole donne la force là où il y avait la faiblesse. Seigneur, c'est ça ce que nous voulons aujourd'hui. Nous recommandons, Seigneur, celui que tu as préparé entre tes mains. Est-ce que tu le oignes avec une onction tout à fait distincte et que nous puissions bénéficier de ce que tu as mis en lui? Je rends captif en ce moment tout esprit, Seigneur, présent en ces lieux. Et je condamne tout esprit satanique au nom de Jésus. Viens régner tout seul en maître. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Tu veux écouter la parole que Dieu a préparée en deuxième position aujourd'hui? Tu le veux vraiment? Ok. C'est un monsieur qui prêche bien de la part du Seigneur. C'est un monsieur poussé par le Saint-Esprit. Et je sais que Dieu va augmenter quelque chose de nouveau dans ta vie aujourd'hui en écoutant cette parole. Voilà pourquoi, sous vos acclamations, j'appelle ici devant le pasteur Jean-Claude Kamata. Jésus règne, il règne lentement ensemble. Règne, il est là. Oh, Jésus règne, il règne lentement ensemble. Jésus-Christ dans ma vie. Oui, je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Je ne veux plus reculer. Je ne veux plus reculer. Oui, toujours avancer. Oui, toujours avancer. Avec Jésus avancer. Avec Adonai avancer. Avec Jésus monter. Tous ensemble, nous montons ce soir. Je vais monter. Soyez, soyez, soyez. Je vais percer. Je vais percer. Oh, je vais avancer. Avec Jésus.
Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Manifeste ta main en acclamant encore, en acclamant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de progresser. Prenez place dans ces grands séminaires. Moi, j'appelle ça, c'est un grand séminaire. C'est pas un petit séminaire, mais c'est un grand. C'est que nous avons commencé, nous allons commencer à les refaire chaque année. Amen. Je bénis vraiment le pasteur Bomolo pour vraiment cette vision qu'il avait eue et qu'il est venu me voir, que nous puissions collaborer dans ces séminaires. Vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse et que c'est aussi une marque de confiance que nous travaillons pour le même Seigneur malgré nos nominations différentes. Je tiens à les rappeler. Nous avons des nominations différentes d'une église à une autre. Nous portons des noms, mais nous avons les mêmes dénominateurs communs. Parce que nous servons les mêmes dieux, nous avons les mêmes patrons, nous avons les mêmes maîtres. Amen. Et cette collaboration continuera, ainsi que ça soit avec les groupes que j'aime bien, mon bien-aimé Papa Macaire. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur une fois? Merci, merci, merci. Vraiment, nous sommes en train de parler sur les 7 églises de l'Apocalypse, l'église d'Asie. Et l'Apocalypse, c'est parfois quand on entend ces mots, on a l'image de quelque chose de dangereux, de difficile, de compliqué, de catastrophe, de tsunami. C'est l'Apocalypse. On en a fait même des films qui s'intitulent même Apocalypse. Mais en réalité, la définition du mot apocalypse, apo veut dire enlever, calypso c'est voile, calypsus au pluriel, les voiles, c'est-à-dire on enlève les voiles. C'est pour cela l'Apocalypse c'est un livre prophétique. Il faut vraiment enlever vraiment les voiles pour voir ce qui est caché dedans. C'est-à-dire quelque chose qu'on a couvert, qu'on a mis les voiles, tu ne sais pas ce qui est caché là-dedans. Pour le voir, il faut enlever ça pour regarder qu'est-ce qui est dedans. C'est en fait ça les livres d'Apocalypse. Amen. Et pour découvrir, nous devons regarder même la prophétie de l'Ancien Testament, où la prophétie que nous l'avons vue était à la fois même prédiction et prédication. La prophétie est à la fois prédiction et prédication. Quand on parle de prédication, c'est les sermons que nous faisons, le fait de prêcher la parole de Dieu. Mais la prédiction, c'est une action de prédire quelque chose, de dire quelque chose qui va se passer dans les jours à venir, mais qu'on ne connaît pas encore, qui ne s'est pas encore prédit, fait. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ça la prédiction. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des prophètes, parfois, ils parlent, parfois sans prêcher. Sans la parole, commence à dire des choses. Il rentre dans une église, il n'a même pas la Bible. Il monte même sur la chair sans Bible. Mais dès qu'il rentre, ah, toi, tu as tel esprit. Ah, cette femme-là, tu as l'esprit des sirènes. Mais quand tu regardes parfois la réalité, cette femme-là, il n'y a rien de sirène en elle. Parce qu'en réalité, une sirène, quand tu la regardes, tu dois être séduite. Parce qu'une sirène a une beauté extraordinaire. Alléluia. Une beauté extraordinaire qui est capable de séduire même les rois, les princes. Mais tu dis à une personne qui n'a même pas ça, elle a un esprit de sirène. C'est ça les prophètes aujourd'hui. Je ne suis pas là pour parler du mal, mais aujourd'hui les gens courent vers ces choses-là. Or la meilleure prophétie, j'ai toujours dit, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia, c'est la parole. Dieu peut utiliser plusieurs formes de prophétie. À Osée, Dieu dit de se marier avec une prophétie, une prostituée, pour faire comprendre à Israël la gravité et l'étendue de sa prostitution spirituelle. À Ézéchiel, Dieu lui dit de décrire d'une manière très visuelle comment la gloire de Dieu quitte les temples et abandonne la ville de Jérusalem. Comment Dieu peut parler d'une manière tantôt d'une autre.
Quelqu'un peut dire Amen. À Jérémie, il se lamente des citernes crévassées et qui déçoivent tous ceux qui avaient soif. C'est-à-dire les gens viennent pour boire et Jérémie décrit que non, les citernes elles sont crevasses, elles sont trouées, il n'y a plus de l'eau. Mais ce soir, je viens avec une cruche qui n'est pas trouée. Amen. Alléluia. J'ai une cruche qui n'est pas trouée, afin que vous puissiez recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Les 7 lettres de Jésus aux 7 églises, ça nous concerne aussi. Chacune de ces lettres s'adressait particulièrement à l'ange de l'église. C'est pour cela que vous allez remarquer écrit à l'ange de l'église. On a commencé à l'ange de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église de Sardes, à l'ange de l'église de Thyatire. Toutes ces églises-là, il y avait un ange particulier. Et les courriers ne venaient pas à tout le monde dans l'église. Les courriers venaient spécialement, c'est-à-dire quand les facteurs sonnaient la porte de l'église, ils demandaient le pasteur de cette église. Il est où? Voilà la lettre que le Seigneur vous envoie. Amen. Vous comprenez cela? Donc c'est pour cela dans toutes les lettres que vous allez voir écrit à l'ange de l'église, écrit à l'ange de l'église. Et le pasteur vient de parler de Thyatire, c'est-à-dire nous avons déjà parlé 4 églises. Et là, moi, je vais aborder la 5e église, dont la 5e lettre est arrivée à l'église que nous allons découvrir tout à l'heure en ouvrant nos Bibles dans Apocalypse chapitre 3. Et nous allons prendre à partir du 1er verset jusqu'au verset 6. Il y a 6 versets bibliques que nous allons voir qui étaient écrits à cette église. Amen. C'est la 5e église. Donc, je vais juste vous rappeler, nous avons vu déjà l'église d'Éphèse. Nous avons l'église, si on cite les temps apostoliques des années 33 à 100, Smyrne, que j'avais parlé hier, qui représentait une église persécutée, une église de souffrance. Pasteur Bomolo venait de les dire, encore juste un petit rappel, l'église de Pergame, qui décrivent l'église triomphante de l'époque constantinienne de 313 à 590, l'église de Thyatire, qui nous venons juste d'écouter, et nous voulons découvrir la 5e église, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir Apocalypse chapitre 3, 1 à 6. La lettre que l'église reçoit, écrit à l'ange de l'église de quoi? De Sardes. Tout ça, c'est toujours des villes. À l'église de Sardes. Autrement dit, l'église de Sardes était l'église de l'amour mort. Amen. L'amour mort. Donc, il n'y avait plus de l'amour. L'amour était mort dans cette église. Amen. Et le pasteur qui, à titre simplement d'information, que vous puissiez comprendre, cette lettre est arrivée aux mains du pasteur qui se nommait Méliton. C'était l'ange de l'église de Sardes. Amen. Il s'appelait Méliton. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. 2 points. Maintenant, c'est Dieu qui est en train de parler à travers cette lettre à cette église. Il dit ceci: je connais tes œuvres. Moi, quand je lis la Bible, je souligne toujours tes œuvres. Quand on parle des œuvres, j'aimerais simplement encore réexpliquer pour que chacun de nous puisse comprendre, ou ceux qui sont venus en dernier, que vous ne puissiez pas rater quelque chose. C'est-à-dire, je connais ton travail. Je connais tout ce que tu fais dans l'église. Même si le pasteur ne les connaît pas, mais Dieu connaît ce que tu fais. Amen. Alléluia. Les œuvres est relatif, c'est relié à tout ce que nous faisons dans l'œuvre du Seigneur.
Quelqu'un peut dire Amen. C'est pour ça que la Bible dit même que la foi sans les œuvres est nulle. Tu as la foi, on te dit, tu as ta foi, mais montre-moi tes œuvres. Tu as la foi, montre-moi ton travail. Avec ta foi, tu fais quoi à l'église? J'aime bien ce que le pasteur Bomono est en train de dire. Ne viens pas à l'église comme étant un spectateur. Amen. On n'est pas dans un stade, non. Parfois, même quand on va dans les stades olympiques de Marseille, tu vas voir, même les spectateurs sont là. Ils sont en mouvement, ils sont capables même de citer les joueurs, de marquer les buts. Alléluia. Parce que c'est les 12e même joueurs qu'on dit dans les terrains. Ah, c'est ça que les amis du foot parlent, non? C'est les 12e joueurs, non? Non, peut-être c'est les 23e. Hein, parce qu'il y a 22, mais c'était les 23e. Mais parfois, quand toi tu viens, tu es là, dès que tu es assis, on attend seulement Amen, Amen, tu sors. Non. Dans l'église, il y a plusieurs travaux. Il n'y a pas que prêcher. Tu peux balayer l'église. Il y a un homme de Dieu qui avait été rempli. Non, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé ça. Il prêchait tout le temps dans cette même église-là. Mais il y avait une vieille dame chaque jour qu'il venait. La vieille dame, c'est elle. Elle avait la clé de l'église. Les gens ne comprenaient pas. Ils venaient le matin. Mais c'est elle qui venait arranger les chaises, balayer, propre. Et quand il vient sur la chair, il essuie la chair, il se met à genoux, il commence à prier pour les cultes de demain, pour que Dieu descende l'onction dans la vie de cet homme, leur pasteur. Il prie pour les pasteurs, même pour la parole. Et un jour, l'homme de Dieu se met devant, il commence à prêcher, il a réussi l'offrande, des actions de grâce, offrande du prophète. Le Saint-Esprit lui dit, à la fin, appelle cette femme-là, cette vieille dame-là qui est derrière. Prends tout ce que tu as reçu, donne-lui. Tu sais, je peux te dire, l'onction que tu as, c'est à cause de cette femme. Il prenait le temps de prier pour les pasteurs. Amen. Je passe. Je connais tes œuvres. Ça doit vous encourager à faire quelque chose dans l'église. Amen. Ça doit vous encourager. Même ton argent peut contribuer pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Par des offrandes, par des hymnes, des actions de grâce, par le travail, par l'amour que vous portez, par vos prières. Je connais tes œuvres. Je continue. Moi, j'aime bien faire l'exégèse en même temps pour que chacun de nous comprenne les textes que nous sommes en train de lire. Parfois, tu les passes comme ça. Tu dis, ah, je connais tes œuvres. Ah, mais attends, les œuvres, c'est quoi? C'est le travail que tu fais. Amen. Tu as les renoms d'être vivant. Moi, je souligne les renoms. Quand on parle les renoms, c'est la renommée. Alléluia. Tu as la réputation. Tu as la renommée d'être vivant. Mais alors que tu es mort, c'est-à-dire, toi, tu te considères quelque chose. Tu te considères quelqu'un. Tu te considères quelqu'un de grand, quelqu'un de puissant. Tu as cette renommée-là. Mais c'est alors pendant que Dieu te regarde, il te voit que tu es mort. Tu n'es rien. Alléluia. Il dit au verset 2, sois vigilant et affermis les restes. Voilà, c'est là où même le pasteur m'a dit, écoutez, affermis les restes, parce que si tu n'affermis pas les restes, si tu ne parles pas aux restes, si tu ne prêches pas aux gens, là, qui n'ont pas encore atteint ce niveau-là, tout le monde va mourir. Alléluia. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Là, c'était grave pour cette église de Sardes. Il y avait une gravité énorme dans cette église. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. C'est pas que peut-être ils ne travaillaient pas. Ils travaillaient, mais ils étaient dans l'imperfection. C'est-à-dire qu'ils faisaient selon, tu sais, c'est l'église, hein? C'est la négligence. Mieux vaut s'occuper de ma maison que de s'occuper de l'église. Attends, je dois d'abord remplir le frigo de ma maison, payer ma facture, payer mes factures, payer tout ça, payer tout ce que j'ai. Mais maintenant, tu sais, quand il me reste quelques centimes dans mon porte-monnaie, laisse-moi les ramener à l'église et les donner comme offrande. C'est-à-dire, il faisait, il donne, mais
ils ne donnent pas ce qu'ils devraient vraiment donner. Il y avait une certaine négligence dans leur travail. Il n'y a que 6 versets, s'il vous plaît. On reste juste un peu debout. Je vais aller vite pour qu'on les finisse. Maintenant, qu'est-ce que Dieu leur dit au verset 3? Rappelle-toi donc comment tu as réussi et entendu la parole. Garde la parole que tu as réussi et répands-toi. Quand on parle de la repentance, bien aimé, beaucoup de gens voient ça un gros mot. Ils se disent peut-être, ah mais non, je vais me repentir de quoi? Des péchés, je vais me remplir de quoi? De la sorcellerie. Non. La repentance peut être seulement ta mauvaise conduite. Tu peux changer si tu es dans une mauvaise pente, dans une mauvaise voie, tu te comportes mal. Tu peux changer de comportement. C'est-à-dire, même que ce soit dans ton travail, même quand il y a une certaine négligence. Quand tu viens à l'église, ça commence à 11h, mais tu te dis, écoute, ce n'est que l'église. Laisse-moi arriver même à 12h30. C'est pas grave, c'est l'église. Mais demain, dans ton travail, même si tu es fatigué le lundi, tu étais dans la fête le samedi, laisse-moi vous le dire bien. Mais tu feras en sorte d'être à l'heure dans ton travail. Parce que tu sais que, non, attends, je vais perdre un salaire, on va me réprimander, Ne fais pas l'œuvre avec négligence. Amen. C'est-à-dire, c'est un comportement aussi que tu peux changer. Répands-toi. Commence à venir à l'heure à l'église. Et la Bible déclare maintenant, si tu ne veilles pas, maintenant je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, au verset 4, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Je me souviens, toi, Élie, quand il fouillait Jézabel, après avoir descendu le feu, descendre la pluie. Mais je peux te dire, parfois, il y a des bénédictions qui viennent avec des attaques de l'ennemi. Dieu te bénit, mais quelque part, les combats arrivent en même temps. Jézabel, Élie fouille dans les torrents, il fouille dans la forêt, il s'agenouille, il commence à prier, Seigneur, tu peux même me tuer, tu vois, je suis resté le seul prophète. Dieu lui dit, attends, non. Il y a 850 autres prophètes qui n'ont jamais fléchi leurs genoux devant Baal. Il y a toujours les restes. S'il y a les mauvais pasteurs, il y a des bons pasteurs aussi. Si vous êtes pasteur, alléluia. Parce que les gens aujourd'hui, quand tout le monde sont dans les internets, tu sais, quand il y a un pasteur qui a fait quelque chose de mauvais, mais tu vas voir comment on va les publier. Ça va partir de partout. Mais parfois, les biens, on ne va pas faire la même chose. Maintenant, tout le monde va... ta fille, hein? C'est pour cela, parfois, pasteur Bomolo, parfois, dans certains, tu montes dans la chair, les autres, là, il n'est pas comme... lui aussi, c'est pas pareil, hein? Nous, on n'est pas comme... gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a un prix à payer pour mener une vie de sainteté. Il y a un prix. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Il dit cependant à Sardes, s'il y a des gens qui vivaient n'importe comment, mais il y a quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles fait quoi? C'est qu'il faut finir. C'est que l'Esprit dit aux églises. Vous allez voir que l'Esprit est au majuscule. Donc Dieu parle à travers les hommes de Dieu avec le pasteur pour communiquer la parole. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour cette parole, pour ce texte? Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner à travers l'église de Sardes? L'église de l'amour mort. Tous, nous sommes
quelquefois au risque d'une vie des apparences. Et parfois, les apparences contredisent la réalité, parfois de certaines vies, parfois de certaines personnes, parfois de certaines églises. Parce que nous aimons beaucoup paraître. Alléluia. Nous professons des choses, nous aimons chanter, nous prions, mais parfois tellement ce que nous faisons sont éloignés de la vraie réalité. Éloignés. Il y a un écart pas possible par rapport à ce que nous voyons, à ce que nous faisons. Parfois même à ce que nous chantons, à ce que nous confessons, à ce que nous prêchons. Mais il faut être conscient que l'apparence est toujours trompeuse. L'œil aime bien voir ce qui est beau à voir. Quelqu'un peut dire Amen. Il faut être conscient de tout ce que nous faisons. Et prendre conscience de la manière que tu apparais, que ce soit devant les gens qui te voient et qui te connaissent, que ce soit devant des gens qui ne te connaissent pas. Nous aimons paraître. Nous aimons. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Or, dans la réalité, dans cette église de Sardes, qui prenait une apparence autre que la réalité, ils ont oublié ce qu'était la vie de sanctification. Or, la Bible déclare dans Hébreux, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Il faudrait avoir une vie de sanctification, raison pour laquelle dans cette église de Sardes, il n'y avait plus cette vie-là de sanctification. Il y avait une apparence. C'est-à-dire, on avait l'impression que tout était beau, que l'église, que ça avait une apparence belle, mais dans la réalité, l'église, il n'y avait rien dedans, ce n'était que du vent. Qu'est-ce qui peut tuer une église aujourd'hui? Moi, à chaque fois que je me pose cette question, j'ai toujours eu la réponse directe. Parce que l'église de Dieu ne meurt jamais à cause de l'argent. Jamais. Tu ne verras pas une église qui puisse arrêter ses activités parce que simplement qu'il manque de l'argent. Il faut se poser la question, est-ce que Dieu m'a établi à conduire l'église? Est-ce que l'église appartient à Dieu, cette église-là? Le business peut tomber en faillite, je suis d'accord, parce que c'est ton business. Et l'État même prévoit tout ça pour dire qu'écoutez, tu n'as plus de moyens, tu n'as plus de finances, tu n'as plus de cash money, tu n'as plus de liquidité, tu dois fermer. Mais l'église de Dieu, que Dieu reconnaît que c'est son église, quelles que soient les difficultés, Dieu pourvoira à cette église parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Il suscitera toujours quelqu'un. Il touchera toujours quelqu'un pour soutenir l'œuvre. Mais l'église peut mourir à cause de ces choses-là que nous sommes en train de voir à Sardes. Parce qu'à Sardes, en réalité, il n'y avait plus la vie de sanctification, il n'y avait plus la vie de prière. Là où il n'y a plus la prière, il n'y a plus la vie de prière, c'est la mort. Là où les pasteurs se comportent à quelqu'un comme un mondain, quelqu'un qui vit dans le monde, qui n'a pas la vie de sanctification, qui vit des péchés, qui vit dans l'immoralité, dans la dépravation des mœurs, qui va voir tôt ou tard. Dieu ne permettra pas que cette église qui est dirigée par un ange de l'église qui n'est pas dans la droiture de résister. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Donne-moi encore un grand Amen que je puisse continuer. Alléluia. Vous allez comprendre que l'apparence, c'est toujours trompeuse. Nous commettrons toujours ce genre d'erreurs. Dans la Bible, vous allez voir que le prophète Samuel,
Dieu l'envoie pour aller oindre un des enfants d'Isaïe pour remplacer le roi Saül qui était déchu. Et vous allez comprendre que papa Sami, quand il arrive dans la maison de papa Isaïe, quand on lui présente ses enfants, le premier regard qu'il avait à des enfants comme Shama et Eliab, il va se dire que c'est sûrement cet enfant que Dieu a choisi. Il va se précipiter pour oindre cet enfant. Juste, je ouvre une parenthèse que je vais fermer pour dire que comment l'apparence est trompeuse. Dieu lui dira que ce n'est pas lui. Il va commettre à plusieurs fois ces mêmes erreurs jusqu'à ce que Dieu lui a aidé. Que demande si tous les enfants d'Isaïe est là. Jusqu'à ce qu'on lui dira que non, un de ses enfants n'est pas là. Il est dans la forêt en train de paître les animaux de son père. Il s'agissait de David. Cette même erreur, pasteur, même nous les faisons. Si tu au début du ministère, vous allez comprendre que parfois tu vois une personne, une sœur qui est en train de prier à genoux, il prie, les mains en l'air, tu te dis, waouh, ça sera une bonne intercesseuse dans l'église. Ce sont des erreurs parfois que Dieu nous permet de faire. Et c'est une leçon, une école pour te faire comprendre. C'est moi qui choisis. Demande à moi de choisir. Alléluia. Si tu choisis par tes apparences, ce que tu vois, tu vas faire beaucoup d'erreurs. J'en ai commis moi aussi, je suis conscient. Je suis conscient de ce que je vous dis. J'en ai commis. Ah, la personne qui prie, alléluia, alléluia. Ah là, c'est bon. Et quand il les met dans les groupes, c'est elle qui va détruire. Il faut demander à Dieu. C'est pour cela que je dois comprendre que même Jésus-Christ, pour choisir les 12 disciples, il est monté sur la montagne pendant 40 jours, jeûné et prié. Quelqu'un peut dire Amen. Les risques d'une vie facile peuvent vous faire basculer. Cette église, sur le plan historique, je peux dire historique et géographique, pour bien comprendre ce que Dieu voulait nous enseigner, vous allez comprendre que c'était une église qui était située sur un perron rocher. Et cette église n'était pas une église fort pauvre, parce que Sardes lui-même avait une richesse fabuleuse. La ville de Sardes se trouvait au bord d'une rivière. Donc cette ville-là qui était au bord d'une rivière, Sardes, et la rivière-là était très légendaire, d'où même que vous allez voir qu'on appelait cette rivière les pactoles, d'où le mot pactole. Pactole, quand on dit que tu as gagné les pactoles, tu as les pactoles, ça dit que tu as l'argent. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. On disait que ces eaux, pourquoi dans ces rivières-là, ces eaux étaient charriées, étaient remplies de l'or. Remplies. Donc dans le passé, la rivière des pactoles remplie de l'or. Alors un de ces rois les mieux connus et les plus puissants était Crésus. Crésus était le roi qui avait régné sur cette ville de Sardes. Il était puissant. Il avait de l'argent. C'est pour cela quand on dit une expression riche comme Crésus, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent. Et c'est ainsi qu'il va déclarer la guerre à Cyrus, roi des Perses, que vous connaissez bien quand nous lisons la Bible dans les livres de Daniel. Le roi des Perses avait maintenu la bénédiction de Daniel pendant 21 jours, dans les livres de Daniel. Alors il va déclarer la guerre au roi Cyrus. Et comme lui, il se voyait puissant, bien aimé, il avait beaucoup d'argent, il se voyait invincible, il avait l'argent, l'or de cette rivière-là, ça lui appartenait. Alors, quand il va déclarer la guerre, il va connaître la défaite. Au lieu de gagner, il va perdre la guerre contre Cyrus, qui était roi des Perses. Alors, il va se réfugier dans sa forteresse. Alors, comme je disais, vous comprenez la réputation, les renoms qu'on peut déjà avoir attribués au début. Tu peux croire que tu es quelqu'un de puissant. Tu peux croire que tu es quelqu'un de grand. Mais un jour, tu seras confronté à quelqu'un qui est plus grand que toi.
Ou quelqu'un que tu ignorais, qui dit, ah non, celui-là, moi je vais les battre. Même au cours des combats, je vais les battre. Mais quand tu vas perdre, c'est là où tu vas te sentir que, mais ah non. Non, je ne suis pas le tout-puissant. En réalité, non. Il y en a aussi des gens qui peuvent être plus puissants que moi. Il aurait fallu que les États-Unis comprennent simplement, quand vous comprenez la situation géostratégique de ces moments, vous comprendrez que même les grandes puissances aujourd'hui ne sont plus des grandes puissances d'hier. Après le 11 septembre, les États-Unis ont senti que maintenant, on était aussi vulnérables avec tous les grands services de renseignement qu'ils avaient, et tous les services puissants, les Pentagones. Mais un jour, ils vont connaître une attaque à l'intérieur de chez eux. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan, où les grandes puissances sont en train de sortir. On vous donne même un délai, un ultimatum. Ce sont des choses qui doivent éveiller notre attention. Alléluia. Que Sardes qui s'est considéré comme une forteresse, comme une église puissante qui avait la renommée. C'est pour cela qu'il y a du renom. Ils voyaient réputé fort, puissant. Mais un jour, ils se retrouvent en face de notre roi. Ils ont commis la défaite. Et après cette défaite, ils se retirent à Sardes, ils se croyaient imprénables et invincibles. Mais sous les rochers de cette ville, dans cette même ville, il y avait déjà des fissures. C'est-à-dire que ça sentait déjà que non, quelque part, il y avait des vides. Donc c'est comme une maison, vous vous sentez bien à l'aise. Mais quelque part, ta maison est en train de fissurer. Les problèmes sont entrés déjà dans la maison, mais vous faites semblant. C'est comme si tout était bon. Alléluia. L'église peut connaître de telles situations que vous voyez que non, ça va, tout va bien. Mais en réalité, il y a déjà des fissures. C'est ce qui s'est passé à Sardes. Et un jour même, un détachement dans l'escalade du rocher, juste un soldat qui était non gardé, il dit, mais attends, je vais un peu monter, voir un peu ce qui se passe à Sardes. Il monte un peu dans les tours, il regarde, mais non, mais il n'y avait même pas de soldats qui gardaient la ville. Et il fait une expédition, il attaque la ville tombe sous les mains de ces soldats. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ainsi que Sardes, qui ressemblait à une ville qui était forteresse, une église forte, une église puissante, il se voyait renommé, une église qui avait la puissance, c'était une simple apparence. Un simple soldat, la ville tombe. Ça, c'est juste des exemples qui sont en train de vous amener pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers l'histoire de cette ville de Sardes, où l'église de Sardes était. Quelqu'un peut dire Amen. Et 2 siècles plus tard, en 218, avant Jésus-Christ environ, un autre soldat, il répétait la même chose, le même coup. Bien aimé, si tu ne fais pas attention, l'histoire peut se répéter. Si tu ne changes pas d'attitude, de comportement, les choses que tu vis aujourd'hui, que tu essaies de résoudre, mais quelques temps plus tard, ça peut encore se répéter. L'histoire peut se répéter 2 fois si toi-même tu ne veilles pas. Il va revenir monter les mêmes coups et la ville va encore tomber. C'était après Alexandre le Grand qui régna. Et ces rois se réfugiaient encore à Sardes et se croyant à l'abri. Mais en réalité, la forteresse de cette ville, l'église là qui se sentait forte, l'église là qui se sentait puissante, l'église là qui se sentait avec une apparence meilleure, mais en réalité, ce n'était que du vent. Il n'y avait rien à l'intérieur. Sardes. C'est pour cela que Dieu est en train de leur dire que voici ce que moi je suis en train de te reprocher. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant. Mais en réalité, tu es mort. Mais ce que je suis en train de te vous conseiller, sois vigilant. Il dit bien, sois vigilant. Affermis les restes. Parce que si vous continuez sur cette même voie, même les gens, les peu de gens qui sont restés, vous allez les perdre. Alléluia. Parce que le fait de jouer aux apparences est dangereux.
Jouer dans une église que tout va bien, que non, ça va, on prêche la parole, on finit, on s'en va. Elle est très dangereuse. Il faut faire attention, sois vigilant. S'il y a un problème, essaie déjà de les résoudre. Essaie de parler aux gens. Essaie de parler aux fidèles. Ramène une vie de prière dans l'église. Parce que ce qui peut tuer une église, ce n'est pas un problème d'argent, mais c'est plus un problème de manque de prière. Quand il n'y a plus de prière dans une église, le feu s'éteint. Le meilleur thermomètre que j'ai, qui est le vrai baromètre des mesures que j'ai toujours dans ma poche, c'est de ne pas, pasteur, regarder les cultes de dimanche. De regarder tout ce qui s'est fait dans la semaine. Tout ce qui s'est fait. Je les note. Je note la prière de la semaine. Je note pas vos noms, peu importe. Parfois, je note aussi les noms. Mais qui sont ceux qui sont dans la prière? Et combien nous sommes dans la prière, dans la semaine? Le dimanche, tout le monde peut venir, mais dans la semaine. C'est le meilleur baromètre de mesures qui t'indique la vie de prière d'une église. Amen. Il n'y avait plus de vie de prière. Puisqu'il n'y avait plus la vie de prière, il y avait seulement une opulence. Les gens croyaient que tout allait bien, mais en réalité, que ce soit les pasteurs, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les responsables, que ce soit tous les ministres qui étaient dans cette église, ils avaient simplement tendance de faire voir qu'ils avaient des titres dans cette église, mais or les titres sans travail ne vaut rien. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Donc il faut que les titres va ensemble avec le travail. Il voulait montrer simplement que l'église est là, nous sommes là, le bâtiment est là, les gens viennent. Mais en réalité, dans cette église-là, les choses ne fonctionnaient pas. Il n'y avait plus la vie de prière. Il n'y avait pas l'amour dans cette église. L'amour était déjà mort. Tout était déjà mort. Il n'y avait qu'une coquille qui était vide. Mais à l'intérieur, vous voyez que les choses ont semblant d'être marchées. Aujourd'hui, vous allez voir aussi, il y a des gens qui vivent dans cette apparence-là. Ils sont dans une même maison, laisse-moi te le dire. Mais tu vas voir que c'est un couple. Ils sortent dans les quartiers, on les voit. Oh, ils sont mariés, monsieur et madame. Ils vont parfois même sortir de la même porte. Mais en réalité, à l'intérieur de cette maison, il n'y a pas la vie des couples. Il n'y a pas les mariages. Chacun dort dans sa chambre. Mais l'apparence montre que ces gens-là, ils sont ensemble pour tromper simplement la vigilance du peuple. Ne trompez pas la vigilance de Dieu. Tu peux tromper les gens, mais tu ne tromperas pas Dieu. Parce que Dieu est omniscient, omniprésent. C'est ça l'apparence trompeuse. C'est ça la dangerosité de la vie de beaucoup de gens. Nous voulons paraître. Nous voulons montrer que nous avons quelque chose. Tu veux montrer que tu as quelque chose. Tu veux montrer que toi tu es fort. Tu veux montrer que tu es puissant. Mais en réalité, quand Dieu te regarde, tu n'es zéro. Alléluia. Tu n'as rien. Il y a des gens comme ça, tu sais, moi, je suis sûr, attends, moi, quand j'étais là, tu sais, même moi au pays, tu sais, moi, il y a des gens comme ça. Moi, je suis le plus fort, le plus. J'ai toujours dit, on a vu des gangsters même dans les quartiers. Cette histoire, je m'en rappellerai toujours. Ils terrorisaient tous les quartiers. Les gens fouillaient. Les gens avaient peur de lui. Les gens se disaient, ah, lui, c'est le plus fort. Parfois même, il met un barrage là quand il plaît, c'est toi qui chasse ça, c'est toujours comme ça. Il met son morceau de bois, il faut que les gens passent. Il faut donner de l'argent. Et si tu n'as pas de l'argent, tu ne passes pas, tu rentres dans l'eau avec ton costume. Tous les gens avaient peur. Ils terrorisent les gens. Mais un jour, un jeune homme, il dit, ah, mais tu veux passer là? Vous avez un bon mot de rouler quand tu écoutes la main. Ah bien non, Lélo, oui, n'a pas signé. Alléluia. Il arrive là, regarde l'homme le plus baraqué là, les grands gangsters du quartier. L'homme le plus fort, il était Shidoka, il était troisième dan. Mais juste un jeune homme, un petit. Quand il arrive là, il dit, petit, où est l'argent? Ah mais non, je n'ai pas l'argent, je vais... Non, dans l'eau. Et avec juste quelques secondes. Petit, toi tu joues.
Tu dis, mais attends, mais c'est petit, il ne peut rien faire. Mais dans quelques instants, les grands gangs là étaient par terre. C'est comme l'histoire de David et Goliath. Parfois, il faut oser, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Il ne faut pas regarder l'apparence. L'apparence trompe. Tu peux avoir la réputation des grands, mais dans la plupart des cas, tu vas tomber devant quelqu'un qui n'est pas fort. Tyson, son premier combat qu'il a perdu, c'était devant un boxeur de moindre qualité. Il a même dit la veille, oh non, mais c'est un boxeur que je vais taper, ça ne durera même pas. Tous les boxeurs ne résistent pas 3 minutes. Ah, mais non, lui, attends, je peux sortir. Mais quand ils arrivent ces jours-là, et c'était au Japon devant Douglas, je crois. Parce que je connais tellement l'histoire des box, c'est mon sport favori. Au bout du 10e round, il était KO. Ne sous-estime pas les gens. Ne te vois pas aussi grand. Ne fais pas des apparences comme si tu as. Aussi au Bonga déjà. Non. Alléluia. Que j'ai déjà, j'ai atteint déjà. Non. Il y a des gens, ils vivent sur la terre, mais ils voient déjà, c'est comme s'il est déjà au paradis. Ne te si la côte déjà là. Ne te côté à écouter. Tu ne peux pas lui prêcher. C'est à côté déjà là. Ce côté, il y a un côté, il y a yebi. Il y a yebi. Il y a yebi lionso. Cette apparence-là, bien-aimé, parfois il faut changer votre conduite là. Répands toi-même. Dieu dépose à chacun de nous une portion simplement de mesures. Raison pour laquelle tu verras toujours parfois que Dieu mettra toujours quelqu'un plus grand que toi. Alléluia. Tu peux progresser sous l'ombre d'un grand. Mais si toi tu te vois déjà grand, tu te vois déjà puissant, tu te vois déjà, tu connais tout, on ne peut plus rien t'apprendre. Quelqu'un peut dire Amen. Pasteur Bomolo prêche, je note. C'est ça l'humilité. Et la Bible déclare l'humilité précède de la gloire. Quelqu'un peut dire Amen. Raison pour laquelle vous allez voir que les grandes puissances, là, quand ils ont compris qu'ils pouvaient tomber, les villes ont écroulé. Ils vont dire, mais on est aussi vulnérables. On ne croyait pas qu'on pouvait nous attaquer. On est vulnérable. Alléluia. Sardes était cette église d'apparence. On peut dire que l'Esprit de Dieu est présent. Est-ce que dans une église qui peut croire, que peut-être dire que lui-même, quand je sors de cette église, que Dieu lui-même il est à l'œuvre, est-ce qu'on n'a pas placardé le Saint-Esprit quelque part? Que nous fonctionnons humainement avec nos efforts? Ce sont des choses auxquelles que chacun de nous peut poser des questions. Est-ce que qui est le chef absolu, le maître de l'église? Le pasteur n'est que l'ange que Dieu place, mais le chef de l'église, c'est lui-même le Seigneur. Quelle réputation que nous avons pendant que nous sommes en train de faire tout ce travail? Il faut toujours garder ça à l'esprit. J'aime bien ce que le pasteur établit. Dieu voit partout. Ça dit partout où tu es, sache que même si tu es seul, Dieu te voit. C'est pour cela que je répète encore, il y a un prix à payer pour être un enfant de Dieu, pour vivre une vie de sainteté. Aujourd'hui, beaucoup de gens négligent cela. C'est pour ça que l'église est devenue aujourd'hui comme, écoutez, c'est normal, ce qu'on trouve dans le monde, on le trouve là, on est pareil, on fait des choses, on accepte tout. C'est pour cela la suite de tout ce que nous sommes en train de faire, que tu vas voir à Thyatire. Oh non, on ramène tout ce qui était des statues sidoniens, on les ramène à l'église. On dit qu'écoutez, ça va, ça peut aller, ça peut marcher, on accepte. Raison pour laquelle quand on arrive à Sardes, Dieu est en train de parler maintenant à l'ange de l'église. Toi, tu vois la mort qui est en train d'arriver. Mais fais attention au reste. Si tous les pasteurs sont en train de tomber, affermis même certaines personnes, certains hommes de Dieu, afin qu'ils ne tombent pas. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Donne-moi encore un grand amen que je puisse continuer parce que nous allons finir cette 5e église des Sardes. C'était une église qui avait tellement une apparence qu'ils voyaient comme s'ils avaient déjà atteint le sommet, mais en réalité, dans cette église, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas la vie de prière, il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas la vie de sainteté, il n'y avait plus la sanctification. Les choses allaient comme chacun pouvait le faire comme il voulait.
Donc il y avait même certaines doctrines qui étaient rentrées depuis qui avaient commencé à Éphèse, comme des œuvres qui arrivent plus loin, que ce soit à Pergame jusqu'à Thyatire. Mais ils disent, faites attention pour les restes. Faites attention. Affermis ton frère, affermis ta soeur. Ça dit que tu es en train de voir des gens sont en train de tomber. Parle à ton frère, parle à ta soeur. Parle-lui qu'écoute, mon frère, ma soeur, continue par cette vie-là. Répands-toi. Si tu continues, tu vas aussi mourir. Nous voulons qu'il y ait simplement un reste des gens qui doivent demeurer fidèles à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alors le Seigneur va intenter encore une occasion de leur dire simplement, moi ce que je peux vous dire, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la, garde cette parole, répands-toi, garde cette parole et répands-toi. Alors vous allez comprendre même dans les textes du Nouveau Testament, partout on nous dit de veiller. Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, 8, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Ensuite, il nous faut veiller contre quoi? Contre les tentations dans Matthieu 26, 41. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est bien disposé, mais celle que sa nature humaine qui est faible. N'oublions jamais les tristes cas de Judas. Nous disons cela que cela ne peut pas nous arriver, mais ça peut aussi t'arriver, ça peut nous arriver si nous cédons à la tentation. Nous devons être vigilants, nous devons veiller. Veiller à être debout. Matthieu nous dit veiller contre l'assouplissement spirituel. C'est-à-dire, il est arrivé un temps, l'église qui devrait être en réveil, l'église qui devrait être debout, l'église qui devrait être toujours en prière. Mais cette église-là est rentrée dans un sommeil spirituel. C'est-à-dire, les gens, ils dorment, mais ils ne savent même plus que non, c'est le temps de prier, c'est le temps de chercher Dieu. Mais aujourd'hui, il n'y avait plus cette volonté. Je suis en train juste d'établir quelques points essentiels que chacun de nous puisse retenir. Dans cette église de Sardes, il n'y avait plus la volonté. De la même manière, aujourd'hui, vous allez voir dans beaucoup des églises, il n'y a plus la volonté. Les gens n'ont plus la volonté, ils n'ont plus le temps. C'est-à-dire quelque chose qui leur manque simplement, c'est cette motivation-là. Ils peuvent aller travailler tous les jours. Ils peuvent aller 6 jours au travail, même le 7e jour, le dimanche. Même s'ils ne travaillent pas, ils se disent que non, je suis fatigué, je ne vais pas aller au travail, à l'église plutôt, parce que j'ai travaillé. J'ai travaillé 6 jours. Un frère me dit, alors tu sais passer, j'ai travaillé 6 jours. Le 7e jour-là, j'étais fatigué de rester, je préférais rester à la maison. J'ai dit, ce frère n'a pas vraiment compris. Hein. Le 7e jour, au lieu de venir adorer, remercier Dieu, qui lui a donné la force d'aller travailler pendant 6 jours, mais il préfère rester à la maison. Bien-aimés, qu'est-ce que nous risquons dans tout ça si nous ne veillons pas? Qu'est-ce que nous risquons si tu n'es pas prudent? La parabole des 10 vierges a été donnée spécialement pour répondre à cette question. Faute de vigilance, faute d'être veillé, la surprise des 5 vierges folles leur a été fatale. Au moment crucial, au moment quand il aurait voulu être dedans, elles se sont trouvées dehors. Ils sont passés à côté de la plus grande fête de leur vie, les noces. Ne passez pas à côté. L'assouplissement, le manque de veille, les manques de volonté, les manques de vie de prière, l'heure de sortie du sommeil, la Bible nous dit dans Romains 13, 11, 22, l'heure du réveil, de sortie du sommeil arrive. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, que lorsque nous avons commencé à croire. La Bible dit, la nuit tire à sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Alléluia. Et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Parce que si tu ne te débarrasses pas de ça, en plein jour, on va découvrir ta nudité. On va découvrir tes œuvres sorties, de tes œuvres mortes.
On va les découvrir. Débarrasse ça avant que les jours se lèvent. De quelle mort Jésus parle ici dans ce texte que nous lisons de Apocalypse chapitre 3? Les textes bibliques suivants peuvent encore nous aider, que chacun de nous peut noter à répondre à cette question. Quelle mort? Parce qu'il dit, tu te crois vivant. Tu as la réputation d'être vivant, mais en réalité, Dieu, quand il te regarde, il te voit déjà mort. La Bible parle de la mort qu'entraîne les péchés. Même dans la vie d'un chrétien, comme ce fut dans le cas de certaines veuves à Éphèse, quant à celle qui court après les plaisirs, elle est déjà morte, quoique vivante. Timothée 5, 6. Amen. Cela rappelle bien l'état de mort qui caractérise l'homme sans Dieu. L'homme qui vit sans Dieu. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie statique, une vie de croiser les bras, une vie qu'on vient, comme je disais tout à l'heure, dans un stade, on écoute, on rentre. C'est une vie que nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Quelqu'un peut dire Amen. Nous devons pratiquer. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous maintenant à Dieu et mettez vos membres au pluriel à sa disposition comme des armes au service de Dieu. C'est-à-dire Dieu est en train de nous dire, maintenant, mettez tous vos membres, que ce soit tes pieds, tes mains, tes yeux, tous tes membres au service de Dieu. Même ton compte en banque au service de Dieu. Ton temps au service de Dieu. Oh, je n'ai pas le temps, mais c'est pour ça que je bénis tous ceux qui sont là, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse parce que vous mettez vos temps au service de Dieu. La mort spirituelle peut particulièrement nous guetter dans 3 domaines. Je vais l'établir rapidement pour en finir, pour que nous puissions avoir le temps de prier et d'avoir un petit temps de convivialité. Premier point, la mort par compassion. Centrée sur elle-même, l'Église a oublié les chrétiens qui souffrent dans la persécution. Aujourd'hui, nous regardons parfois plus dedans, mais nos regards ne sont pas tournés parfois dehors. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dehors. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont envie de joindre une église. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce temps-là, qui n'ont même pas entendu peut-être la parole. Mais mettons-nous au service d'aller récupérer ces gens dans le monde. Aujourd'hui, on regarde simplement les gens qui sont... Mais les gens qui sont à l'intérieur, ils sont déjà dedans. Parfois, on se préoccupe plus des gens qui sont à l'intérieur. Ah, tu n'es pas venu à l'église, tu n'es pas... Ah, il faut venir. Ah, on ne t'a pas vu les dimanches. Non, c'est bien. Mais préoccupez aussi de ceux qui sont dehors pour aller les chercher, pour les ramener à l'intérieur. Ce sont les choses qui ramèneront la vie à l'église. Le deuxième point que je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'était la mort de la volonté. On n'y prend plus garde. Chacun donne toujours une raison. Il y a des gens, des messieurs, madame, raison. Toujours, il a une raison particulière pour dire que non, je ne peux pas, tu sais, pasteur, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas faire ceci. C'est comme si le pasteur était un homme à tout faire. Raison pour laquelle le pasteur, c'est qui nous manque maintenant, qui nous fait souffrir. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a plus des hommes et des femmes remplis de volonté, qui ont la volonté de servir Dieu, de faire le travail à l'église. Ça, tu verras que le pasteur qui vient prêcher les dimanches, mais le samedi, il était à l'église en train de nettoyer la salle, en train de balayer la salle, en train d'arranger les chaises, en train de faire le service de la prière de la semaine, en train d'appeler les gens. Et si tu rates même une communication, le pasteur est mauvais. J'ai eu tel problème. Il ne m'a pas appelé.
Donc nous sommes devenus les MacGyver à tout faire. C'est pour cela que nous souffrons beaucoup. Nous devons beaucoup prier pour ça, que Dieu donne nous des hommes et des femmes de volonté. Alléluia. Parfois vous venez à l'église le dimanche et tout est propre, les chaises sont rangées, mais vous vous êtes posé la question de savoir est-ce que comment l'église est propre. Regarde, même il y a des tâches là, je cherche, Nathan, quelqu'un a été touché par le Saint-Esprit, il donne une enveloppe qu'on achète, qu'on loue une machine pour venir nettoyer, mais je n'ai jamais eu ce temps-là encore jusque-là. Parce que c'est un travail énorme, il faut enlever toutes les chaises de l'église, il faut les mettre de côté et faire partie par partie pour que toute l'église soit propre. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire, tu viens seulement à l'église, ah l'église, tu te poses des questions de dire, pasteur, est-ce que je peux faire quelque chose dans l'église? Il y a toujours du travail dans l'église. Toujours. Nous devons prier pour la volonté des gens dans l'église. Aujourd'hui, chacun a 1001 raisons à dire que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire ça. Tu sais, je suis occupé. Mais le pasteur, lui, il a le temps. Et si tout, mes fils, si tu loupais quelque chose, tout tombera sur toi. Alléluia. Pourtant, le pasteur a une famille, a un travail, il travaille comme vous. Il paye sa dîme à l'église, il paye l'église. S'il manque de l'argent, il complète lui-même pour que l'église soit. Priez pour ça, que Dieu vous donne la volonté. On ne peut pas venir dans une église et rester les mains croisées du 1er janvier au 31 décembre. J'ai dit cette action de grâce à la fin de l'année. Je demanderai à l'église de me payer 7 jours même de vacances. Dans un hôtel, manger et boire. Si vous ne me le faites pas, j'ai rien dit. Bobo Ngama. Je dois aller en vacances. Je meurs cet enfant-là. J'ai l'impression qu'il y a de peu de forces qui me restent. Parfois, je les réserve pour prêcher les dimanches. Les peu de forces parfois qui me restent. N'attendez pas que je coule. Payez-moi cette vacance-là, je vous les demande. 7 jours avec ma femme. Dans un hôtel, tranquillement. Vous allez prêcher vous-même. Vous allez faire la prière du mercredi vous-même. La prière du vendredi vous-même. Vous allez faire les nettoyages vous-même. Vous allez venir arranger les chaises vous-même. Les codines vous-même. Comment les pasteurs peuvent tout faire? Ça devient trop. Le matin, tu te lèves, tu vas travailler, mais tu penses les dimanches, tu penses les mercredis, tu penses les vendredis. Priez pour que Dieu vous donne la volonté. Dans l'église de Sardes, il leur manquait la volonté. Il n'y avait que des raisons. Priez pour ça. À un moment donné, c'est pour cela que dans cette église, il n'y avait plus d'amour. Si vous aimez Dieu, vous allez supporter l'œuvre du Seigneur. Vous aimez votre église, vous ferez tout que cette église puisse marcher. Si vous aimez cette église, même prendre un temps pour prier pour les pasteurs. Ne fût-ce que 10 minutes de votre temps. Je ne sais même pas s'il y a des gens ici qui prient pour les pasteurs. Prennent même le temps pour dire que, ah, pasteur, Seigneur, donne la force à notre pasteur, même les dimanches. Donne l'onction au pasteur pour les dimanches. Amen. La mort au sentiment, le 3e point, comme dans un mariage. C'est pour cela qu'on appelle ça l'église de l'amour mort. La mort au sentiment. C'est-à-dire, si on cesse d'être fidèle, les sentiments s'éteignent et meurent. Bien aimé, les sentiments sont nécessaires dans un amour. Quand tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu feras quelque chose pour lui. Même dans un mariage, quand tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, quand tu remarques qu'il n'y a plus de sentiments, l'amour est en train de mourir. Il faut faire attention à ça. Ce sont des choses très importantes. Très importantes. Ce sont des choses que nous devons cultiver.
L'église est considérée comme l'épouse du Seigneur. L'époux reviendra pour prendre son église qui doit être au préalable sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire une église qui est infidèle, c'est une église quand l'épouse reviendra, il ne les reprendra pas, il ne prendra pas une épouse infidèle. Jésus, quand il reviendra, il doit trouver une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église est une église. L'église de Sardes a perdu tout ça, tout cet honneur-là. Il a perdu les vêtements blancs qu'ils avaient, qui étaient souillés. Il n'y avait plus la vie de sanctification, le péché est entré. Nous devons prêcher ces choses-là. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Quand on prêche le péché dans l'église, tu vas voir que l'église est calme, rien. Plus personne ne bouge. Ah, pasteur Makambo aye libiso abamasumo. Ah, pasteur, mais quand on leur dit, ah, vous serez bénis, vous serez... Ah, gloire au Seigneur. Tu es béni dans le rien, tu fais rien. Dieu ne bénit pas dans le vide, Dieu est béni quand il y a quelque chose. Il faut faire quelque chose pour être béni. Dieu ne bénit pas là où il n'y a rien. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut commencer par faire quelque chose. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ainsi que Dieu va leur promettre que votre nom sera maintenu dans les livres de vie. Ce n'est pas simplement une promesse, mais une promesse qui s'accompagne avec une condition. Et avec une condition, c'est-à-dire ceux qui seront restés fidèles. C'est ça que la Bible déclare. Ceux qui resteront fidèles, c'est eux qui seront revêtus. Revêtus de vêtements blancs. Et Jésus-Christ lui-même dit, je confesserai même votre nom devant le Père. Dans les paroles de Jésus, c'était un reflet de l'évangile. Si quelqu'un même qui a honte de moi, moi, de mes paroles, honte de Dieu, moi aussi je vais les régner les derniers jours. Alléluia. Nous devons avoir un vrai visage. Aujourd'hui, l'hypocrisie est rentrée dans l'église. Les apparences, les semblants, on fait semblant d'être ensemble, d'être bons, mais en réalité, on n'est pas ensemble. C'est cette hypocrisie-là, c'est ce que nous devons combattre dans l'église. Cet esprit-là, des semblants, c'est comme si tout va bien, mais en réalité, rien ne va. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans votre propre vie, que ce soit dans votre mariage, dans votre maison, évite cette attitude-là. S'il y a quelque chose de semblable est en train de prendre place, c'est une sémence du diable. Levez-vous dans la prière. Vous êtes ensemble, mais c'est comme si vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes ensemble, mais c'est pour paraître simplement aux gens. Mais en réalité, c'est déjà mort depuis. Nous sommes là simplement, tu sais, pour... Non, il y a beaucoup de vies comme ça dans l'église. Il y a beaucoup de vies comme ça dans nos communautés. Que les gens sont ensemble, mais en réalité, ils ne sont plus ensemble. Sardes était comme ça. C'est pour cela que Dieu voudrait nous enseigner par rapport à cette église pour que nous puissions être vigilants, pour que nous puissions être debout. L'ange de l'église de Sardes, il a reçu la lettre. Il a vu que c'était chaotique. Quel reproche! Où on leur dit de repentir parce que les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles, lui qui voit partout, lui qui voit même là, tout était fermé dans les noirs, dans les ténèbres, mais il est capable de voir ce que l'œil nu ne peut pas voir. Même un point dans ton corps, dans ton cœur, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il y a où que la médecine peut utiliser, je ne sais pas, les rayons X pour voir les défauts. Mais lui, il n'a pas besoin d'utiliser un appareil. Il te regarde et il voit que tu es dans le faux. Répands-toi. Change de comportement. La repentance change ton comportement. Ton comportement ne plaît pas à Dieu, ça ne plaît pas aux gens. Tu es toujours devant les oui, non, je suis né comme ça. Tu sais, moi, j'ai grandi. Non, il n'y a pas que je t'ai agrandi. Il n'y a pas que non, moi je suis comme ça, je resterai. Non, tu n'es pas rabbi. Il n'y a que Jésus ou Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu es sujet à des changements. S'il y a un comportement mauvais, change. Alléluia. Répands-toi. Que celui qui a des oreilles
Fais quoi? Entends quoi? C'est que l'Esprit dit aux églises. La promesse est faite dans cette église de Sardes. Vous serez vêtus de vêtements blancs. Et lui-même, le Seigneur, confessera votre nom devant les pères. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Lèvons-nous dans sa présence. Les chantres prennent place. Nous allons prier pendant que les chantres entonnent un cantique. Je rappelle simplement, tu as écouté ces messages. La repentance, ce n'est pas la sorcellerie seulement, mais ça peut être l'inconduite. Aujourd'hui, tu as écouté les 5 églises. Sardes nous montre l'amour mort. Peut-être ton amour est déjà mort devant Dieu. Même devant les frères, devant les sœurs, devant l'église. Tu fais semblant d'être là. Tu viens simplement pour paraître. Tu viens simplement, j'ai loupé quelques images, laisse-moi aller. C'est de l'infidélité. C'est de la négligence. Je donne seulement les paix que j'ai. Mais en réalité, tu n'as pas ces peu-là. Dieu te parle à travers l'église de Sardes. L'église de l'amour mort. L'amour était déjà mort, mais il fait semblant d'être là. C'est comme de l'hypocrisie. Même dans la maison, vous vivez dans l'hypocrisie. En réalité, les couples n'existent même pas. Les mariages n'existent plus. Mais on veut simplement plaire aux gens. À quoi bon de plaire aux hommes si tu ne plais pas à Dieu? Mieux vaut plaire à Dieu que plaire aux hommes. Dieu voit tout, il voit partout. Sortons des faux semblants. Sortons de l'hypocrisie. Sortons des mauvaises apparences. L'apparence est trompeuse. Sortons de l'infidélité. Sois fidèle et fais des choses bien pour la gloire du Seigneur. Mettons tous nos membres, la Bible déclare, pour le Seigneur. Lève ta voix. Commence à prier pendant que les chants entonnent un cantique. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix. Lève ta voix. Il te donne la volonté. Il te donne ça. Il te donne ça. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Donne-nous la volonté de faire. Maninga nanga,
Seigneur, aide-nous, Père. Tu as entendu cette parole. Mais je vais prier simplement pour une personne. Il y a quelqu'un qui aime Dieu. Parfois la volonté est là. Mais tu te dis comment je peux faire. Peut-être c'est le temps. Peut-être c'est l'argent. Il y a toujours une question auquel tu te poses. Je vais simplement prier pour toi. Que Dieu met la volonté dans ton cœur. Qu'il met l'amour dans ton cœur. Le temps appartient à Dieu. Il est le maître du temps, il est le maître des circonstances. Le temps est à lui. Lève simplement ta main là où tu es. Lève simplement ta main. Je sais que tu es là, mais lève simplement ta main. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, tu es tout puissant. L'église des Sardes, il avait une certaine réputation. Il se croyait vivant et en réalité c'était mort. Moi je réanime la vie de tout un chacun de vous. Là où les choses sont mortes, je déclare qu'elles reprennent vie au nom de Jésus-Christ. Là où tout semblait en décadence, plus rien n'allait, plus rien ne va. Tu sens peut-être que non, je vais faire quelque chose pour le Seigneur, mais le temps me manque. Je vais contribuer pour l'église, mais ce n'est pas les moyens, mais je n'ai pas la volonté. Seigneur, je prie, accorde la volonté dans la vie de ton peuple. Qu'après ces messages, après ces séminaires, que nous voyons dans l'église des changements de comportement. Ça sera le meilleur miracle qui va se produire après ces séminaires. Que les changements de notre conduite, de ta manière de vivre, de ta manière de faire, de ta manière de se comporter dans l'œuvre du Seigneur. Tu manques le temps, que Dieu te donne le temps. Tu manques la volonté, Dieu lui t'accorde la volonté. Tu manques les ressources, Dieu te donne les ressources nécessaires pour que tu puisses contribuer à cette œuvre. Oh, les dons, tu as ces dons-là. Tu as les dons, tu as les capacités. Laisse que tes dons soient au service de l'Éternel. Mets ça comme tous les membres de ton corps. J'augmente ta vie de prière. Une vie de prière intense. Et je rétablis ta relation avec le Seigneur. Là où il y avait l'amour mort, que l'amour se rétablisse. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans ta propre maison. Au nom de Jésus, et nous acclamons très très fort les Seigneur. Je vais appeler les pasteurs pour les services, les offrandes et clôturer les cultes. Mettons-nous debout rapidement parce que nous allons faire notre séminaire demain. Et comme ça a été communiqué, donc demain nous sommes ici en un seul culte. Nous commençons à 10h et nous finissons à 13h. Ben, juste après 13h, on restera encore là pour un moment de convivialité. Nous allons essayer de grignoter quelque chose, de parler, de discuter. Et ben, voilà, c'est ce que nous allons faire. Donc, demain, soyons à temps, puisque nous allons exploiter les deux églises qui restent. Et ce sont les deux églises qui concernent notre époque. Voilà pourquoi je demanderai à ceux que nous puissions être là à temps. Invite les autres. Je sais que ce qu'ils écouteront va leur bénir et bénir leur vie. Amen. Ok. Mettons-nous debout, nous allons prier, les mains levées vers le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment, pour ce 3e jour de séminaire, pour ce 5e église que nous venons d'écouter, auquel tu es en train de nous enseigner. Seigneur, permets-nous encore demain
que nous soyons là, aussi à un grand nombre. Donne la facilité à chacun de nous d'aller communiquer les restes. Les restes qui n'ont pas encore venu, qui sont encore dehors, qu'ils viennent dans ta maison. Donne à chacun cette volonté, cet amour-là. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu raccompagneras chacun de nous paisiblement, tranquillement dans sa maison. Afin que demain, tu nous donnes la force de se retrouver ici. Seigneur, je prie que chacun de nous soit en bonne santé, que nos maisons, nos familles soient préservées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je loigne la maladie, je loigne l'épidémie, je loigne toutes les variantes qui sont en train de menacer encore ce pays, qui peut être encore une menace dans nos vies. Mais je loigne cette pandémie de Covid avec toutes ces variantes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que chacun de nous soit en bonne santé. Je prie que nos familles soient stables. Seigneur, je prie que nous ne vivons pas dans les apparences. Nous ne vivons pas dans ce plan de mativie. Que nous ne vivons pas dans des choses simplement pour paraître. Mais nous voulons vivre, Seigneur, conformément à la parole de Dieu. Que nous soyons transparents, que nous soyons des vrais chrétiens, qu'il y ait de l'amour, Seigneur. Seigneur, rétablis là où il n'y avait plus d'amour, là où l'amour est mort, même dans nos maisons, dans l'église, rétablis cet amour-là. Seigneur, rétablis la vie de prière, là où il n'y a plus de prière, le feu s'éteint. Rétablis la vie de prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes serviteurs, bénis tous les chantres qui se sont déplacés de loin pour être là. Seigneur, bénis leur ministère au nom de Jésus. Et tous ensemble avec des actions de grâce, nous acclamons très très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et à demain, à 10h, soyons là à 10h.